Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au bon retour sur la chaîne des aventures de Nico. Ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver pour la 12e journée de cette aventure, de cette 5e aventure au Japon. Et on continue de découvrir le nord du Japon après Hokkaido. On continue de découvrir le Tohoku et juste après Sendai, on est parti vers la préfecture de Yamagata qui est vraiment une préfecture fascinante. On y retrouve de tout, vraiment la mer, la montagne, mais nous on s'est concentré beaucoup plus sur la montagne et donc au programme aujourd'hui, vraiment un site magnifique avec un temple à flanc de falaise, un petit village à onsen, un village qui ressemble tout comme deux gouttes d'eau au voyage de Chihiro. Voilà, tant de choses à découvrir au programme aujourd'hui, donc installez-vous correctement et on vous emmène là-bas avec le chouk, hein, le chouk. Un chouchou. Chouki, dis bonjour aux followers. Chouki. Allez, c'est parti. Bien sûr, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, partager. Ça me fait toujours plaisir. Et bien sûr, activez la cloche pour suivre les aventures de Nico au quotidien. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook, TikTok, peu importe. Ça me fait toujours plaisir. Allez, c'est parti. Let's go. Nous voilà donc après même pas une demi-heure de train depuis Yamagata à Yamadera. Et si on est venu ici, c'est parce qu'il y a un magnifique temple, le temple de Yamadera, appelé autrement le Rishikuji, qui c'est son nom officiel, qui est en fait un très joli temple sur les versants de la montagne Oshu. Il y a 1015 marches à gravir au travers de la montagne pour avoir des points de vue magnifiques sur la vallée. En fait, ce temple il fait partie de plusieurs pèlerinages. C'est vraiment un spot très important ici dans la région de Yamagata. Ça a l'air très très joli et on va en profiter ensemble. Je vous emmène, ça prend pas énormément de temps normalement, donc mais on va en profiter. Ça a l'air vraiment sympa, il y a l'air d'avoir des décors de fou. Le temps est un peu grisâtre mais c'est pas grave, on va bien profiter, on va bien kiffer et je vous en dis plus au travers de cette petite ascension. Pas de 7-Eleven, obligé de taper un petit doriyaki comme doré, à la pâte d'haricots rouges qui est très très bon. À peine arrivé, il y a déjà des petits collégiens qui nous ont fait une petite interview, ils sont vraiment cool. C'est vraiment les 12 maisons des chevaliers d'or qu'on va gravir aujourd'hui. Et l'ascension, le début de ce pèlerinage, il commence ici au Kenpo-Chudo, qui est le bâtiment principal où on retrouve le Bouddha, la statue du Bouddha, de la guérison et de la médecine, et une flamme qui vient du temple Enryakuji dans la préfecture du Shiga près de Kyoto. Et la flamme elle est allumée depuis plus de 1000 ans apparemment. Et donc ce Kenpo-Chudo, c'est le bâtiment principal et il daterait de 1400, enfin du 14e siècle. Et donc c'est considéré comme le bâtiment en être le plus vieux du Japon. Et commençons ce pèlerinage au travers des 12 maisons, 14 ici, on a même des chevaliers d'or pour battre le grand pop. Et en fait ce pèlerinage il sert à laisser les mauvais esprits derrière et atteindre les cieux pour retrouver la sérénité. J'espère que ça sera le cas pour mon âme perdue. Et derrière moi, c'est la porte Nihomon qui marque
le début de la deuxième partie de l'ascension. Et c'est le bâtiment qui a été restauré plus récemment au début du 19e siècle. Et c'est marrant parce que juste devant il y a des momijies, alors que c'est les feuilles d'automne. On aura tout vu durant ce voyage. Nous voilà donc au sommet, c'était vraiment sympa. Et au final, ça prend pas tant de temps que ça, mais 15 marches. Surtout quand un Basic Fit, on en fait 2000 en 20 minutes minimum. Donc, voilà. Mais franchement, top cette petite ascension spirituelle. Ici, ce petit pèlerinage. Les points de vue sont magnifiques, même s'il fait pas top. C'est très joli à voir. Et maintenant, on va tout doucement redescendre. Par contre, malheureusement, j'aurais pas vu le grand pop. Il a fui face à ma puissance destructrice et mon Galaxy Impact. Moi j'ai pris un petit dango pour faire vivre le temple. On est à la MEF. On prend le bus direction Yamagata. De retour à Yamagata, Magate. On va aller chercher nos sacs à l'hôtel et on va aller en direction de Kaminoyama avant d'aller pour notre prochaine destination ce soir qui est Ginzan Onsen le 100. Nous voilà donc à Kaminoyama. Avant de partir pour Ginzan Onsen, je suis venu ici parce que c'est un spot aussi très célèbre dans la préfecture de Yamagata. Ici on retrouve de très bonnes sources thermales, la région est réputée pour ça. En fait à la base ce village, il a été construit, cette ville thermale a été construite au XVIe siècle parce qu'il y avait un moine qui avait constaté qu'il y avait une grue qui réparait sa petite patte, qui guérissait sa petite patte dans une source d'eau chaude. Et donc petit à petit ils ont commencé à construire des établissements et à développer cette ville de Kaminoyama. Kaminoyama d'ailleurs ça veut dire la montagne des dieux parce que c'est juste au pied du mont Zao où on trouve aussi Zao Onsen qui est un très beau village thermal aussi qu'on ira peut-être voir demain. En attendant ici il nous reste 2 petites heures avant de prendre le train vers Ginzan Onsen. Donc on va se balader un petit peu, il y a un château, il y a des petits hachiyus pour reposer ses petits pieds. On va se balader tranquillement dans cette charmante ville et après on prendra donc le train direction Ginzan Onsen. Nous partons donc à la découverte de Kaminoyama Onsen, mais d'abord petit halte, vous savez bien. La base. Petite canette pour l'apéro. Petit sandwich au tonkatsu là-bas. Regardez-moi ce qui est belle tartine. Regardez. Après ce petit repas délicat et raffiné du Lawson, on va commencer la visite de Kaminoyama Onsen.
par son château, le château de Kamiyama. Il n'est pas tout récent, en fait c'est une reconstruction parce que le château initial il avait été construit au XVIe siècle, mais il a été détruit, il a été possédé par plusieurs clans, etc. Mais bon, il est très sympa et depuis ce château on a une très belle vue sur le mont Zao. Et il y a aussi des petits achiyus et tout ça où on peut poser ses petits pieds parce qu'il y a pèlerinage à faire ici encore une fois aussi. Il y a 5 achiyus qu'on peut tester librement, gratuitement. Et c'est ce qui est bien à Kamiyama Onsen. En plus de ça, bien évidemment, il y a des hôtels, il y a des ryokan. Mais bon, là, on n'a pas le temps pour ça. C'est pas grave. On va profiter jusqu'à 16 h. Parce qu'après, on prend le bus. Hein. Du temple et plus généralement dans Kaminoyama, de toute façon on trouve plein de petits temples comme celui-ci, le sanctuaire Tsukioka, et voilà, ça permet d'agrémenter un peu plus encore la découverte de cette petite ville. Et ici on retrouve aussi une rue avec toutes des anciennes maisons de samouraïs, il y en a quelques-unes qu'on peut visiter. Mais bon, juste de l'extérieur, moi je trouve ça très beau avec les petits toits en chaume, prêts à prendre feu à n'importe quel moment. Bon, on termine ces petites heures passées à Kaminoyama. Un petit achiyu des braves, comme je le disais, il y en a 5 dans la ville. J'en ai vu que 2, mais bon, très plaisir de pouvoir en profiter. Et les eaux de cette ville thermale, elles sont réputées pour leurs propriétés adoucissantes et humidifiantes pour la peau. Donc j'espère que j'aurai le visage doux comme celui d'un bébé après. Bon voilà, c'est terminé pour Kaminoyama Onsen. Maintenant on va récupérer nos backpacks dans les locker rooms, faire un petit stock de munitions pour ce soir parce qu'on va à Ginzan Onsen et il n'y a pas de 7-Eleven, pas de Lawson là-bas. Et on va passer, je pense, un moment onirique, féerique, car c'est une très belle village, mais je dirais même un beau petit village thermal pittoresque ici à Yamagata. Mais pour ça on doit encore prendre le bus et le train pendant au moins 1h30, 2 heures. C'est parti, let's go. Petit arrêt à la gare d'Oshida, pas loin de la ville de Obanazawa. Et en fait ici c'est juste pour prendre le bus, il nous reste encore une demi-heure pour aller jusqu'à Ginzan Onsen. En tout cas c'est bien paisible ici. Nous voilà bien arrivés à Ginzan Onsen et on a loué une petite maison, un petit Airbnb parce que il n'y avait plus de place dans aucun ryokan malheureusement. Mais bon, si on est venu ici, c'est pour profiter de l'ambiance qu'on verra ce soir et un petit peu demain aussi au matin. C'est pas une grande ville, c'est un beau village thermal avec une belle histoire, mais il n'y a pas grand chose non plus à faire. Mais par contre, franchement très satisfait. On a payé 247 € pour ce Airbnb en mode quand même style ryokan. Je vais vous faire un tour des lieux parce que ça en vaut vraiment la peine. Déjà, donc il y a la petite entrée ici, vous retirez vos petites chaussures. Et là, petit salon bien cosy. Allez, petite cuisine, petit frigo. Salle de bain opérationnelle avec une douche, lavabo,
toilette. Et vraiment pas mal, hein, vraiment pas mal. Et après on monte les escaliers comme des petits fifous. Comme des petits fifous. Et il y a notre belle chambre ici. Deux lits, un petit futon. C'est vraiment pas mal. Donc voilà, même si c'est blindé à Ginza Onsen, ben, il y a toujours des solutions. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a que 300 personnes qui peuvent loger à Ginza Onsen en même temps par nuit. Donc ça fait pas beaucoup. Et là on vient de sortir la Golden Week. Donc il y a encore beaucoup de gens en congé, etc. Mais donc voilà, c'est vraiment pas mal. Donc là on s'installe et après on ira faire un petit tour dans la ville. Et pour la petite info, ça s'appelle le Matsuni. Ginzan Matsuni. Voilà. Si vous voulez réserver, faites-vous plaisir. Bien installé, maintenant on va pouvoir aller découvrir Ginzan Onsen de nuit. En fait, Ginzan Onsen, c'est un petit village perdu dans les montagnes de Yamagata. Et on y retrouve des sources chaudes qui existent depuis des centaines de milliers d'années. Mais le village en tant que tel, il date que depuis le 15-16e siècle. Et en fait, il y a eu une grosse catastrophe naturelle avec des inondations. Et tout a été détruit au début des années 1900. Et ça a été reconstruit dans un style pittoresque de l'ère Taisho. Et donc, on a encore ces structures-là, cette impression d'être un retour, de faire un bond dans le passé, ici, de plus de 100 ans. Et tout est super bien conservé, il n'y a pas de voiture qui passe. Donc c'est vraiment pittoresque, c'est vraiment traditionnel, c'est vraiment très joli à voir apparemment. Donc je vous emmène découvrir ça. On n'a pas de ryokan, mais il y a des ashiyu, des petits bains de pied, donc on va pouvoir en profiter. Mais en tout cas, j'espère que vous allez profiter de ce moment féerique avec moi. C'est parti! C'est vraiment top qu'ils aient illuminé la petite cascade de 22 mètres. Ça c'est vraiment cool. On n'a peut-être pas un ryokan avec un petit bain thermal, avec un petit onsen à l'intérieur ou à l'extérieur, un rotenbourg ou peu importe. Mais à Ginzan, on peut quand même profiter de petits ashiyu, poser ses pieds, ça fait plaisir. Franchement, Ginzan, magnifique. De nuit comme ça, avec toutes les lumières, on se croirait véritablement dans un film de Miyazaki, comme le voyage de Chihiro, avec ses bâtiments pittoresques. C'est une belle façon de conclure cette journée ici, entre Yamagata, dans la préfecture de Yamagata. Maintenant, on va retourner dans notre petit ryokan. On n'a pas de bain public, mais c'est pas grave, on a profité quand même des ashiyu, des petits bains libres, enfin des bains de pieds libres. Donc c'était top. Maintenant on va rentrer à l'hôtel, on va aller dormir, mais avant ça peut-être un petit verre, vous savez bien quel plaisir. Bon, c'était top cette petite soirée, comme des japonais, mais il est temps d'aller dormir. Demain on va encore profiter un petit peu de Ginzan Onsen avant de faire d'autres choses dans la préfecture de Yamagata et de repartir vers Tokyo. Je vais vous souhaiter la bonne nuit, la bonne journée, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Bien sûr, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et on se retrouve pour la prochaine. Allez, ciao!